Bon, bonjour à tous, ça fait 10 jours qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube. On s'était quitté sur le Bitcoin le 20 juillet 2022, on s'était quitté à peu près au niveau des 23 400 $. Et on arrive aujourd'hui, vous le voyez, le 7 août 2022, 9h10 à l'heure où j'enregistre la vidéo. On a un cours qui est extrêmement comprimé sur le Bitcoin. Donc c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un mouvement, à mon avis, d'ampleur sur le Bitcoin. La mauvaise nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que le Nasdaq, vous le savez, qui entraîne le Bitcoin avec lui à la hausse comme à la baisse, est arrivé sur un point de rebond. Vous voyez, quand on aligne effectivement les points hauts sur le Nasdaq, on voit qu'on arrive sur le niveau potentiellement soit de breakout haussier pour réinverser la tendance en vue semaine et reprendre une tendance haussière, soit effectivement un rebond baissier pour retomber finalement en bas de canal descendant, et finalement ça emporterait le Bitcoin avec lui à la baisse. On a les marchés effectivement américains qui sont fermés, vous le savez, le week-end, et par conséquent, peut-être que le Bitcoin attend une reprise des marchés pour se faire rejeter également violemment à la baisse. Donc ça c'est le point négatif. On peut également corréler ce graphique avec celui des stablecoins, la capitalisation des stablecoins qui également arrive sur un point de rebond avec, vous le voyez ici, en alignant les mèches, on arrive effectivement sur ce point de rebond, de soit rebond haussier, ça voudrait dire que le Bitcoin ferait un crash, une nouvelle fois ainsi que l'ensemble des crypto-monnaies, vous le savez, et à l'inverse, soit de cassure baissier pour aller chercher la trendline suivante pour finalement avoir un petit pump sur le Bitcoin. Donc effectivement, on est, vous le voyez, sur un niveau crucial, que ce soit sur la capitalisation des stablecoins et que ce soit également sur le Nasdaq. Mais si on regarde également les autres actifs financiers, on voit également qu'on est sur des niveaux de retournement haussier ou de rebond baissier. Vous voyez sur SCP, on a un cours qui revient sur résistance. Tac, tac. Et là, on voit au niveau des monomobiles exponentiels qu'on arrive sur un niveau de rebond potentiellement pour repartir ou de breakout haussier pour effectivement reprendre une tendance haussière. Pour le moment, on se fait plutôt rejeter sur moyenne mobile exponentielle. Donc attention à l'ouverture des marchés lundi, il risque d'y avoir effectivement un mouvement d'ampleur à venir. Le scénario le plus négatif serait une ouverture sur gap baissier, ce qu'on appelle une ouverture, vous voyez, par exemple si on regarde le Nasdaq, on a clôturé la séance à 13 200 points et on ouvre le marché directement à 12 800, imaginons sur un gap baissier pour reprendre la baisse, ça serait vraiment le scénario extrêmement négatif qui pourrait arriver lundi. Ça pourrait nous emporter le Bitcoin. Vous le voyez au niveau du Nasdaq, transpercer ce ruban, faire un pullback, rebond sur ces moyennes mobiles exponentielles pour pump, et on a eu, vous le voyez sur Nasdaq, un rallye haussier sur les 10 derniers jours de 10%. Ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, ce qui me fait dire que potentiellement le Bitcoin pourrait effectivement rattraper son retard avec, vous le voyez, un passage au-dessus du ruban, cassure pullback, compression du cours, et si on arrive finalement à breakout cette résistance des 23 500 $ sur le Bitcoin, on pourrait également faire un rallye pour aller chercher à minima les 26 000 $ correspondant au haut de canal, soit effectivement vraiment faire un gros mouvement et aller chercher la dernière résistance que vous voyez ici à 28 000. Ça finalement, ça reproduirait ce qu'a fait le Nasdaq ces 10 derniers jours. Je vous rappelle, bien qu'on ne soit pas toujours sur YouTube, je vous donne des informations en temps réel sur le Bitcoin, sur Telegram. Donc, résumé sur le Bitcoin. Il y a selon moi toujours cette épée de Damoclès que l'on a au-dessus de la tête, qui est ce drapeau ascendant, premièrement. Si on doit casser ce bas de drapeau à peu près à 21 500 $ environ, on pourrait avoir un crash de continuation de la baisse pour aller rechercher la trendline descendante long terme. Cette figure chartiste est une figure chartiste, je vous rappelle, de continuation de la baisse, donc ça pourrait arriver. Voilà, chartistement, c'est plus ce qui se prépare en réalité qu'un retournement de tendance aussi. Mais bon, on va également parler des scénarios optimistes, c'est de dire finalement peut-être que les 17 600 $ étaient le bottom, et que finalement on pourrait former une sorte de gros double bottom, comme ça. Donc ça nous ferait une sorte de double bottom en vue semaine, avec un deuxième bottom plus haut que le précédent. Ça pourrait se former de cette manière en vue semaine, double bottom, figure chartiste de retournement haussier pour reprendre la hausse. Donc ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, que nenni, le Bitcoin n'arrive pas à former son double bottom et on va chercher finalement un plus bas que le précédent en allant chercher ce support numéro 2 dont on avait parlé, à peu près ici, entre 14 000 $ et les 12 000 $. Donc finalement, confirmer ce drapeau ascendant pour aller chercher l'objectif directement. Ça, c'est le scénario, bien entendu, pessimiste. Maintenant, à plus court terme, si on doit regarder le Bitcoin, il y a deux niveaux à retenir, selon moi, pendant les jours à venir.
Je les ai tracés, vous les voyez sur cet écran. Premier niveau, le bas des moyennes mobiles exponentielles. Vous voyez l'alignement des mèches ici à 22 400 $. Pour moi, c'est le niveau important parce que si on casse ce niveau, au vu de l'explosivité du cours, je m'attends au pire. Vous voyez, donc je répète, le niveau est situé à 22 400 $. Il y a un beau trade en short à prendre pour tenter effectivement le breakout du drapeau ascendant par le bas. C'est le premier point. Deuxième point, deuxième niveau, c'est la résistance que vous voyez ici. C'est également la dernière mèche de la moyenne mobile exponentielle à 23 500 $ environ. Si on casse ce niveau, ça correspond à une cassure également de trendline descendante, plus une cassure de résistance horizontale, pour effectivement donner un gros signal d'achat, pour faire le mouvement qu'on l'espère tous, c'est-à-dire un pump, un rallye haussier de breakout, pour aller chercher à minimum les 26 000 $ correspondant au haut de canal ascendant. Ça, c'est le scénario bien entendu optimiste, à ne pas négliger non plus, bien qu'effectivement, on pourrait se dire que le Nasdaq va se faire rejeter, mais peut-être que le Nasdaq va faire un breakout également de sa résistance descendante pour pump, et nous emporterait également le Bitcoin avec lui. À l'inverse, on a le scénario pessimiste, de cassure du bas de drapeau, donc finalement du support ascendant, mais également du support horizontal, donc double niveau de breakout baissier pour crash, vous l'avez compris, et prendre un mouvement de moins 15 à moins 20% dans les dents, suite au breakout du support à 21 500 $. Je vous parle du support à 21 500 $ parce qu'on pourrait faire une cassure de ce niveau, aller chercher le bas de canal pour feinter la cassure et repartir à la hausse. Et repartir faire ce mouvement en fait. Donc ne vous faites pas piéger par finalement une fausse cassure baissière pour repartir à l'opposé de manière violente. C'est un scénario également qui est classique sur le Bitcoin pour aller chercher les liquidités, les stop-loss en bas de drapeau ici, pour repartir à l'opposé. C'est un mouvement classique que pourrait nous faire le Bitcoin, vous le connaissez, hein. Il aime les feintes et piéger les particuliers, donc attention à ce faux breakout baissier pour finalement repartir à l'opposé, chercher ce haut de canal, ça nous ferait un mouvement de 20% à la hausse. Donc là, il y a un beau trade également sur fausse cassure baissière du drapeau pour repartir en pump, qui est également à ne pas négliger. Maintenant, le scénario inverse est également une possibilité de dire on fait un breakout du niveau que je vous ai donné, c'est-à-dire du niveau ici des 23 400 $, pour feinter la hausse. On n'arrive pas à chercher un plus haut que le précédent. On bute sur la résistance daily 24 000 $ pour former une sorte de double top et finalement repartir à la baisse de manière violente. Donc feinter la hausse pour repartir à la baisse, c'est également une possibilité à ne pas négliger. On est sur un niveau de breakout, vous l'avez compris, avec un gros mouvement à venir et par conséquent un trade à prendre qui pourrait être extrêmement profitable. Il y a deux niveaux importants. 23 500 $, c'est le niveau de breakout aussi. Et, deuxième niveau, le support important à 22 400 $, niveau de breakout baissier. Objectif premier, le bas de canal, à peu près situé si on devait casser les 22 400, juste en dessous à 21 800. Donc attention à ce faux breakout pour réintégrer, repasser au-dessus du support qui est devenu résistance, pour pump à l'opposé, et finalement faire un rebond en bas de canal, c'est ça que ça veut dire. Et attention également à un breakout de la trendline descendante et de la résistance horizontale à 23 500 $. Soit on fait un breakout direct pour aller chercher le haut de canal à 26 000 $, et à ce moment-là, on pourrait avoir un mouvement de hausse d'à peu près une dizaine de pourcents. Soit effectivement, on n'arrive pas à aller chercher le haut de canal, on fait un double top, on réintègre, et là, carotte, la résistance qui devient support est réintégrée, on repasse sous la trendline descendante également, casse sur pullback, pouf, on va chercher le bas de drapeau, et là, attention, attention, avec la force du mouvement, à ne pas breakout le bas de canal pour aller chercher directement l'objectif à 19 000 $. L'objectif minimum, je le rappelle, parce que ça c'est le scénario déjà qui n'est pas le plus pessimiste, c'est de dire on arrive à maintenir un plus haut que le précédent pour former un double bottom en vue semaine. Ça c'est le scénario, j'ai envie de dire, où on ne se prend pas le crash de moins 30% dans les dents, parce qu'il y a également une possibilité de breakout de ce niveau de support pour aller chercher à nouveau plus bas. Donc attention, je vous le rappelle. On est en train de réorganiser de manière complète le Discord. Je vous rappelle que
Le Discord, vous pouvez le rejoindre gratuitement, je vais vous mettre comme d'habitude le lien en description. Je vous rappelle que plus vous êtes actif sur Discord, plus vous débloquez ces bonus. On a réuni en fait les graphiques dans un seul onglet. Graphiques, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes graphiques sur le Bitcoin, le Capstable, le Nasdaq, ainsi que effectivement une quinzaine de crypto-monnaies qui selon moi sont les plus importantes. Donc effectivement sur Discord vous avez l'ensemble des crypto-pépites à mon avis à surveiller, avec les niveaux à surveiller, avec cette petite flèche qui vous indique le niveau de breakout. Donc on a effectivement des cryptos qui aujourd'hui sont proches des niveaux de breakout. Je vais vous les donner. Donc on a le DAR, le niveau de breakout des 0,355 qui est proche du niveau de breakout, donc à surveiller. Le Océan également avec le niveau des 0,2067. Le XTZ qui est en train de confirmer, donc là c'est une pépite qui est sur le point d'être validée avec le niveau des 1,854. Le MDX avec le niveau des 0,0985 qui est également très proche du niveau de breakout. Le BIFI encore plus proche, vous voyez les 485,8. Donc à mon avis le MDX ainsi que XTZ sont vraiment les cryptos qui sont les plus proches des niveaux de breakout, vous le voyez. Et enfin le HBAR sur les niveaux également des 0,0784. Donc ça c'est mon top crypto pépite du jour. Je vous rappelle que ces pépites ne sont pas des conseils en investissement. Le Bitcoin peut nous emporter ces crypto pépites à la baisse. Donc par conséquent attention, avant toute prise de position, regardez bien le Bitcoin. S'il devait casser les 22 400 $, toutes ces pépites bien entendu seraient invalidées. Pour terminer, je remercie l'ensemble des personnes qui vont s'abonner à la chaîne, qui vont activer la cloche, qui vont également mettre un petit like pour le référencement et un petit commentaire. Dites-moi tout simplement si vous pensez qu'on va avoir potentiellement un gros breakout haussier ou baissier sur le Bitcoin. 22 400 $, je le répète, et 23 500 $, les niveaux de breakout haussier et baissier. À vous de faire vos jeux. Prenez bien entendu vos responsabilités, mettez des stop loss. On a, je vous le rappelle, un mouvement explosif, extrêmement explosif à venir. Prenez bien entendu vos précautions. Donc on s'arrête là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt sur YouTube et sur Twitch. Je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch en direct, pratiquement tous les soirs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens en description. A bientôt, ciao ciao.